Bonjour et bienvenue sur Home Radio. Je suis Christine Delmar, fondatrice de la méthode Le Bonheur t'attend et Femme Médecine. Aujourd'hui, je vais vous parler du ciel, une fois encore, et de l'aide que l'on peut lui demander. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-là dans ma vie qui m'a donné envie de vous raconter cette histoire un peu étrange, une fois de plus? Il y a quelques années, il y avait une exposition sur Toutankhamon à Paris, à la Villette. Et à cette époque-là, moi, j'habitais Aix-en-Provence. Je n'avais pas pris de place, mais j'étais de passage à Paris chez un de mes amis. Et je me suis dit, ben, je vais tenter ma chance. On va bien voir sur place, peut-être que je trouverai une place. En fait, c'était le pire jour, la pire période, parce que c'était une période de très grande grève sur Paris, notamment des transports. Et donc, je vais pour aller donc dans le métro, première bouche de métro, première station de métro fermée. Je vais un peu plus loin, au Troca, et bien, deuxième station fermée. OK, et donc, troisième, je vais jusqu'à Iéna. Et là, eh bien, pareil. Donc, je me suis dit, OK, Christine, pose-toi sur le banc pendant quelques minutes. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que tu traverses tout Paris à pied et ça prend un certain temps pour arriver jusqu'à la Villette? Est-ce que vraiment tu dois y aller? Est-ce que tu dois abandonner ce projet? Donc, je me suis posée sur un banc face au musée Guimet, donc c'était assez bien en soi. Et j'étais sur ce banc et voilà, je me posais toutes ces questions. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et puis j'ai dit, tout en camon, si tu veux que je vienne à ton exposition, eh bien, facilite-moi la tâche. Jusqu'à présent, je n'avais jamais parlé à Toutankhamon, mais il faut reconnaître que je suis très proche de l'Égypte ancienne. Quand je suis partie faire une croisière sur le Nil, vraiment, ça a été comme des retrouvailles pour moi de retourner en Égypte. J'allais dire retourner, c'était la première fois que j'y allais. Vraiment, j'ai vécu des choses très fortes sur place, notamment à Luxor, où j'ai vu un immense pharaon venir se mettre devant moi. Il était un géant. Et puis surtout, quand je suis repartie en France, en fait, à l'aéroport, l'émotion m'a prise de manière extrêmement forte et j'avais l'impression qu'on m'arrachait de ma terre. C'était terrible alors que je ne connaissais pas l'Égypte. Je n'ai pas de lien particulier avec l'Égypte, pas de liens familiaux, je veux dire. Mais j'étais, mais le cœur retourné, et à une époque où je ne pleurais jamais, eh bien là, je pleurais comme une madeleine, et mon mari, il m'a dit, mais Christine, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas contente d'aller retrouver les filles? Bien sûr que j'étais absolument enchantée de retrouver mes filles, ça, la question ne se posait pas. Mais c'était horrible, j'avais le sentiment qu'on m'arrachait à ma terre retrouvée. C'était vraiment un crève-cœur. Donc, j'ai un lien particulier avec l'Égypte. Après ce voyage en Égypte, j'ai couru les musées du monde entier pour voir toutes les antiquités égyptiennes. Et vraiment, c'est une civilisation qui vit très fort en moi. Donc, bref, je voulais aller voir Toutankhamon. Et donc, je lui ai demandé, ben écoute, si tu veux, oui, je l'ai tutoyé, si tu veux que je vienne, eh bien, il faut que tu me facilites la tâche parce que là, vraiment, c'est trop compliqué avec la grève de métro. OK? Et donc, j'ai fait une tentative supplémentaire. Je suis allée jusque sur les champs. Et là, la station de métro était ouverte. Premier point. Mais évidemment, toutes les lignes ne fonctionnaient pas. Et je tombe sur une agente RATP, je veux dire, et je lui demande, mais comment faire pour aller jusqu'à la Villette? Et je ne pouvais pas y aller de manière simple. Il fallait d'abord que je prenne le métro, puis le tram, etc. Bref, j'y suis arrivée, j'ai tout fait. Je n'avais jamais pris le tram à cette époque-là de ma vie à Paris et j'arrive là-bas sur place. Premier obstacle, eh bien, c'est bon, je l'avais surmonté, j'étais au moins sur place, donc j'arrive à la Villette. Il y avait malgré tout une grosse queue pour rentrer dans l'exposition. Et puis moi, je me mets dans la queue des personnes qui veulent acheter un billet. Et là,
Il y avait quelques personnes devant moi et une femme arrive et dit, voilà, j'ai un billet à vendre tout de suite pour entrer dans l'exposition. Et j'ai dit, ah ben moi je suis intéressée, mais la femme devant moi a dit, moi aussi je suis intéressée. Et comme elle était devant moi, je n'allais pas lui passer devant et j'attendais de voir si elle faisait affaire ou pas avec cette dame. Et en fait, non, elle voulait 2 places, donc ce n'était pas possible. Et donc, moi, je dis, moi, vraiment, je suis intéressée. Elle me dit, oui, mais donc la vendeuse de place me dit, mais c'est pour tout de suite. Ah, mais c'est encore mieux, merci. En plus, on n'a pas fait la queue puisque, en fait, son mari était déjà dans la queue pour entrer dans l'expo. Donc, bref, je n'ai même pas eu à faire la queue. Et donc, je suis rentrée dans cette exposition Toutankhamon, qui était une très belle exposition. Et avant de rentrer, j'ai dit, bah, si vous avez un message pour moi, donnez-le-moi. Si j'ai un lien, pas si j'ai un lien, parce que le lien, je l'avais, mais voilà, montrez-moi qu'effectivement, j'ai ce lien très particulier avec l'Égypte. Montrez-moi mon, mon Dieu, puisque vous savez qu'il y en a beaucoup. Donc, j'étais vraiment dans cette quête de ce lien que j'ai particulier avec l'Égypte. Et donc, je visite, il y avait beaucoup de monde. Et puis, il y avait donc des petites vitrines, donc il y avait pas mal de gens qui s'agglutinaient sur chaque vitrine. Voilà, et je- j'avance dans l'exposition et je prends vraiment beaucoup de plaisir parce que les antiquités égyptiennes sont magnifiques. L'art égyptien antique était absolument splendide, donc beaucoup de beauté, mais aussi évidemment que ça me touchait très fortement parce que je vous dis, cette civilisation me parle particulièrement. Et puis j'arrive devant une vitrine où il y a une statuette. Et là, d'un coup, j'entends mon nom appelé Christine. Donc, je me retourne à droite, à gauche, devant, derrière. Et en fait, il n'y a personne qui semble avoir crié ce nom, mon nom, personne que je connais. Et pourtant, c'était vraiment comme si c'était vraiment quelqu'un qui était contente, quelqu'un qui était contente, ça pourrait être une femme, content ou contente de me retrouver, quelqu'un qui était étonné d'être que je sois là moi aussi. Enfin bref, c'était des retrouvailles aussi. Christine! Mais je retourne la tête à droite, je retourne la tête à gauche, devant, derrière, et non, vraiment personne. Personne qui m'interpelle ou qui dit, ah, Christine, tu es là. Et là, du coup, je regarde dans la vitrine, hein, et je vois que c'est un dieu, et c'est le dieu Ptah, qui est un des premiers dieux de l'Égypte. Et j'ai dit, OK, j'ai compris. Eh bien, voilà ma réponse. Eh bien, mon dieu était donc Ptah, à l'époque où j'étais sûrement une prêtresse égyptienne, hein. J'étais vouée au culte de ce dieu, donc, du dieu Ptah. Et voilà, donc, vous pouvez demander de l'aide au ciel quand il veut vous amener quelque part, il vous y amène. Euh, et pour une bonne raison. Ça me touche beaucoup, évidemment, de vous raconter cette histoire parce que c'est une histoire qui me touche, parce que l'Égypte me touche, me parle, ça vibre en moi. Je sens ce lien encore tellement fort entre, entre cette civilisation et moi, pourtant, au XXIe siècle. Et donc voilà, c'est vrai que c'est bien de comprendre ou de mieux vivre, j'allais dire, ces liens que l'on a au-delà du temps et au-delà de l'espace et qui parfois sont extrêmement présents encore dans notre vie du XXe siècle, hein, dans notre vie de Française, pour moi, ici à Paris. Et voilà, il faut oser parler avec le ciel, il faut oser lui demander de l'aide, il faut oser le mettre à contribution, j'allais presque dire, pour que il vous facilite les choses aussi, pour arriver là où vous devez arriver, pour obtenir l'information que vous devez obtenir, pour avancer, pour mieux comprendre, pour être dans votre rôle. Voilà l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui, et puis le conseil que je voulais vous donner. Donc, n'oubliez pas, faites appel au ciel. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.